C'est une échelle de 10 niveaux où on va explorer par rapport aux contraintes tissulaires que supporte le nerf sciatique. Et c'est des exercices qui vont vous permettre de vous placer en fonction du jour J. Il n'y a pas vraiment de niveau de progression comme s'il fallait passer tous les barreaux forcément. Non, c'est plus pour que vous puissiez faire l'exercice qui va correspondre à votre niveau du jour. Donc c'est vraiment en fonction de vos ressentis dans l'instant présent et c'est pas grave si le lendemain c'est le niveau d'avant. Mais toujours placez-vous au niveau qui permet que votre nerf supporte le mouvement sans vous faire mal. Quelques règles de base que je vais essayer de rappeler dans chaque vidéo, mais dans tous les exercices que je vais vous montrer, je vais peut-être vous montrer à la fois qu'une seule jambe, celle qui souffre du côté sciatique, mais tous les exercices que je vais vous montrer, il faudra les faire en alternant les deux jambes. À chaque fois, c'est hyper important parce que le nerf, c'est à peu près la même structure en fait dans la partie qui part à gauche que dans la partie qui part à droite. Donc, il ne travaille pas de la même façon qu'on travaille le côté qui fait mal et le côté qui fait pas mal. Donc, on alternera toujours les deux côtés. Ce qui va être aussi important, c'est de toujours souffler pendant l'exercice. On va d'abord privilégier la respiration et ensuite le geste, pas l'inverse. Au niveau des répétitions, vous allez répéter l'exercice le nombre de fois nécessaire pour que vous sentiez qu'il y ait une amélioration tissulaire, comme si c'était un petit peu plus fluide. Si jamais les douleurs augmentent au cours des répétitions, arrêtez-vous, regardez si vous êtes réellement au bon niveau pour le jour J, si vous ne pouvez pas diminuer un petit peu la difficulté. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous régressez, mais aujourd'hui c'est ce que le nerf peut supporter dans l'instant, donc c'est ça qui est important. Vérifiez que vous soufflez bien et que vous avez toujours votre respiration en premier et ensuite le geste. Et surtout, relâchez-vous au maximum. Plus vous allez être crispé, plus vous allez avoir peur d'avoir mal et plus les douleurs vont augmenter. Donc, si c'est pas le bon moment pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous détendre, arrêtez-vous, soufflez, allez faire quelque chose qui va bien et revenez plus tard et vous recommencerez et vous verrez quel niveau passe aujourd'hui. Et si jamais c'est toujours pareil et que à force de faire l'exercice, les douleurs augmentent dans l'instant, dans ce cas-là, arrêtez-vous, c'est que c'est pas le bon moment et que votre nerf il n'est pas capable de faire ce que vous lui demandez. Donc on n'insiste jamais sur une douleur de nerf parce qu'on ne fait que empirer les symptômes. Bien sûr, cette échelle, elle n'est pas exhaustive. Il y a plein d'exercices qu'on pourrait rajouter, plein d'autres paramètres sur lesquels on pourrait jouer pour aider le nerf sciatique à mieux coulisser encore dans ses tissus. Mais en tout cas, c'est une idée de progression que vous pouvez utiliser et si jamais votre thérapeute vous a conseillé d'autres choses, il a sûrement ses raisons, donc écoutez-le, servez-vous de ce qui est utile pour vous dans ces vidéos et laissez le reste. Donc on en est au niveau 5, c'est un niveau où on fait bouger la jambe et la tête en même temps, donc c'est un étirement et on fait des petits mouvements avec la jambe ou avec le pied puisque le pied est en tension également dans ce niveau. On inspire et on relâche tout et à chaque souffle, on vient relever la tête, la jambe et le pied. On répète toujours, c'est comme tous les niveaux, 3-4 fois de chaque côté avant de relâcher. Puis on va passer au niveau 6. Le niveau 6 se passe assis maintenant, on est revenu sur une mobilisation, donc on ne tire jamais les deux côtés en même temps, donc pas la tête et le pied. Et on va faire bouger uniquement la jambe. Là c'est important que le bassin reste bien droit, le dos ne va pas bouger, on n'a pas de mobilisation au niveau du bassin. Donc on se grandit pour garder le dos droit, on fait attention que la tête penche pas en avant et on alterne jambe droite, jambe gauche et on relâche son pied. On est revenu à un niveau d'étirement un petit peu inférieur au niveau des jambes pour utiliser uniquement la position de la gravité. Et voir si ça supporte la gravité et la mobilisation par le bas. Puis on va passer au niveau 7. Le niveau 7 est aussi assis, c'est une mobilisation. Et cette fois-ci, on va simplement rajouter le pied. Donc cette fois-ci, on va bouger le nerf par la mobilité de la cheville en ramenant le pied alternativement droite-gauche. Toujours le bassin et le dos droit, pas de mouvement de la tête.
Puis on passe au niveau 8. Le niveau 8 est toujours assis, c'est une mobilisation et cette fois-ci, c'est plus la jambe qui va bouger, ni le pied, mais le bassin et la tête. Donc, on va essayer d'alterner la rétroversion et l'extension de la tête et l'antéversion et la flexion de la tête. Donc, rétroversion, extension de la tête au souffle et à l'inspire, flexion de la tête, antéversion du bassin. On répète 3-4 fois de chaque côté et on reste toujours sous le seuil douloureux. Attention, on ne tire pas sur un nerf douloureux. Pour une version un petit peu plus simple, on peut essayer d'aller moins loin avec la tête et vous faites toujours attention à vos sensations. Le niveau 9, ça devient plus difficile, c'est un étirement. On est assis et c'est le bassin qui va bouger. Donc c'est un petit peu l'inverse du niveau 8. Cette fois-ci, c'est dos creux, extension de la tête. Et dos rond entièrement, donc flexion de la tête. Donc inspiration, on fait une courbe vers l'arrière. Expiration, on fait une courbe vers l'avant. Donc il est un petit peu plus facile à mentaliser celui-ci de niveau, mais il tire un peu plus fort sur le nerf, c'est pourquoi il est après le niveau 8. Vous restez toujours avec votre respiration en premier. Même si vous ne faites pas bien l'exercice, on s'en fiche. L'inspiration, expiration, c'est le plus important, surtout quand on souffre. Et le niveau 10, c'est le niveau ultime de résistance tissulaire. Donc, c'est celui si on veut se tester. Ça va donner ça. Expiration, flexion de la tête, extension de la jambe, flexion du pied et petit mouvement de la jambe. Inspiration, grandissement. Expiration, on fait une courbe de la tête jusqu'au bout du pied. Et on peut faire bouger soit le genou, soit le pied, peu importe. L'important c'est d'expirer à chaque fois et de respecter la douleur et les tensions que l'on ressent dans son corps. Et vous pouvez répéter 3-4 fois de chaque côté dans l'enchaînement, toujours autour de votre respiration. D'abord la respiration qui guide le mouvement et tout l'étirement. Et si tout va bien, félicitations, vous allez mieux, vous pouvez reprendre toutes vos activités physiques. En principe, il n'y a pas d'objection. Mais écoutez toujours votre thérapeute si vous êtes suivi. À bientôt! La seule manière de mal faire, c'est de ne pas faire. Alors, à vous de jouer!